Hello hello. On se retrouve aujourd'hui pour un gros book haul puisque ce week-end se déroulait le salon du livre de Paris et mine de rien je pensais que ça allait pas être top vu l'organisation et la manière dont ça avait été abordé avec des stands qui étaient très chers, le fonctionnement de la librairie centrale, enfin bref. Et au final on a trouvé énormément de choses. J'y suis allée avec Lauralie et Mathilde et ça a été vraiment une bonne expérience. Je vous ai fait un TikTok pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé en termes d'organisation directement du salon et les stands, les maisons d'édition, parce que voilà, c'était très cool la manière dont ça a été géré par les maisons d'édition et par les auteurs, les illustrateurs. Par contre j'ai trouvé que l'organisation globale du salon était loin d'être optimale. Franchement ça laissait à désirer, mais j'ai fait quand même de belles trouvailles, donc je vais vous montrer ça tout de suite. À commencer par les BD. Je précise aussi que ce book haul ne contient pas que des livres que j'ai achetés au salon du livre, sinon ça ferait beaucoup. En premier, j'ai pris le tome 5 de La boîte à musique de Guigé et Carbone, puisque j'adore cette saga et j'avais pas le tome 5. Donc du coup je l'ai pris et fait dédicacer, à savoir que donc c'était Guigé qui faisait les dédicaces et il était adorable, mais vraiment. Et alors il m'a demandé ce que je voulais comme dédicace et je me suis dit que ça pourrait être marrant de lui demander le personnage qu'il aime le moins. Donc du coup il m'a dédicacé la BD avec ce personnage et il m'a dit qu'il l'aimait le moins, non pas parce qu'il aimait pas le personnage mais parce que c'était le plus compliqué à dessiner. Donc voilà, je suis trop contente, mais vraiment il était adorable. Il était censé rester de 14h à 16h il me semble, et il est resté jusqu'à 18h, 18h30 parce qu'il y avait encore du monde pour la dédicace. Donc vraiment trop cool. J'ai fait... Enfin en fait c'est hyper cool de voir concrètement ce qu'on peut avoir de manière virtuelle sur les réseaux sociaux livresques, où en fait on a des interactions, on peut avoir des interactions avec les auteurs et les illustrateurs, mais on passe quand même souvent par l'intermédiaire des maisons d'édition quand on est en partenariat entre guillemets. Et là c'était trop cool de pouvoir en parler parce que moi je les ai reçus en service presse et de pouvoir dire vraiment je les ai adorés quoi. Après j'ai pris, je l'avais aussi lui reçu en service presse sur NetGalley, mais j'ai tellement aimé que j'ai pris le tome 1 et le tome 2 et c'est La Sentinelle du Petit Peuple. J'ai vraiment trop aimé. Je l'ai relu du coup le tome 1 hier et j'enchaînerai avec le tome 2 je pense aujourd'hui. Mais je vous montre les dédicaces tout de suite. En premier, donc sur le tome 1 j'ai ceci, donc qui est le personnage de Liam. Et dans le tome 2 je dois avoir du coup, ouais, j'ai le dragon qui est juste ici, il est trop mignon. C'était trop bien, encore une fois elle était hyper sympa, l'illustratrice. Et après j'ai fait dédicacer Dans les yeux de Lia par Justine Cunha, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Cunha. Pareil, elle était adorable, vraiment. Et elle m'a fait cette jolie dédicace. D'ailleurs c'est marrant puisque dans Les yeux de Lia que j'ai lu ce matin, il y a une référence à La boîte à musique. À un moment on a un personnage qui sort une BD et c'est La boîte à musique. Mais j'ai beaucoup trop aimé, c'est hyper touchant en plus puisque c'est sur une jeune fille qui quand elle a 17 ans se fait renverser par un chauffard qui n'appelle pas la police, qui n'appelle pas les secours, et elle se retrouve paraplégique et elle décide de trouver qui lui a fait ça. Et du coup donc l'illustratrice de ce livre a super bien vendu, un livre qui l'a énormément marqué, une BD qui l'a voilà, vraiment impacté, et donc elle m'a conseillé Beauté de Kira Skoé et Hubert. Franchement j'ai trop hâte de le lire. Lui c'est l'histoire d'une jeune paysanne à la laideur repoussante. Morue se voit un jour exaucer son vœu le plus cher, la beauté. Mais de tels charmes ne sont pas sans contrepartie, et la jeune fille devenue irrésistible devra apprendre à survivre à la malédiction d'être si désirable. Cruel et flamboyant, c'est dur à dire, comme le sont toujours les contes de fées, Beauté est également une fable sur l'orgueil et l'apparence. Du coup je vous ai pas donné le résumé de La Sentinelle du Petit Peuple, je vous le donne tout de suite. En visite chez sa grand-mère Adélaïde, immobilisée en maison de repos, Elina apprend qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du Petit Peuple. Sa grand-mère Adélaïde lui lègue son rôle de protectrice de ces êtres féeriques, garants de l'équilibre de notre terre. Et justement, ils ont besoin de l'aide d'Elina au plus vite. Elle doit suivre les conseils d'Adélaïde pour enfin voir Liam, Nelvina et tous les autres créatures, mais surtout partir à la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux oiseaux. Et pour la boîte à musique, alors je vais pas vous donner le résumé du tome 5 parce que ça serait vous spoiler, mais en gros si je dis pas de bêtises, on y suit le personnage de Nola qui a perdu sa mère récemment, et en fait elle va avoir la capacité de rentrer dans le monde de Pandorian et il va se passer énormément de choses. Et voilà, c'est très jeunesse mais c'est super top, ça se lit super bien et les dessins sont vraiment magnifiques.
C'en est tout pour les BD, c'est déjà pas mal. Moi qui n'en lis pas énormément, je me suis lâchée là. Toujours au salon du livre, en termes de romans, j'en ai pris 4. En premier, j'ai pris La légende des 4, Le clan des loups, publié chez Flammarion Jeunesse et qui m'a été dédicacé donc par Cassandra O'Donnell. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de le lire. Et donc on y suit 4 personnages, ils sont 4 héritiers de leur clan, ils doivent s'unir pour survivre. Loup, tigre, serpent et aigle, 4 clans ennemis. Les yokai, créatures tantôt humaines, tantôt animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya, l'héritière du clan des loups, et Bregan, je sais pas comment ça se prononce, du clan des tigres sont les garants de la paix. Mais pourront-ils résister à leurs instincts profonds pour sauver leur tribu? Alors celui-ci, clairement ça a été un craquage pour la couverture et en plus l'auteur était adorable, vraiment, on n'avait même pas vu qu'il était illustré avec Mathilde et Lauralie à la base mais ça a été vraiment un plus. Et c'est Les Sœurs Hiver de Jolane Bertrand, publié aux éditions L'École des Loisirs. Et il m'intrigue trop vraiment, il est extrêmement beau, il y a plein d'illustrations à l'intérieur, bien sûr je feuillette et il y a 0 illustration qu'on voit. Mais voilà, il y en a vraiment pas mal. Et le résumé c'est: il y a très longtemps, il y avait 2 hivers, la grande avec ses froids polaires et ses blizzards, et la petite avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de brume. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d'Alfred, et surtout, les trolls passent leur temps à voler des objets qu'ils emportent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'oncle Alfred se porte volontaire pour apporter les objets volés et qu'il disparaît sous ses yeux, avalé par la tempête, c'en est trop, il faut partir à sa recherche, coûte que coûte, braver les grands dangers de la forêt boréale et affronter la grande hiver. Ça a l'air trop mignon. Pour ma sœur, malgré de nombreuses péripéties, on a réussi à voir Franck Tilly en dédicace, à lui faire dédicacer les livres, et donc j'ai pris 1991 au format poche pour ma grande sœur qui adore aussi cet auteur. Et pour moi-même je me suis pris son nouveau livre Labyrinthe, donc j'adore la couverture et qui visiblement fait pas mal référence au Minotaure je pense, puisqu'à l'intérieur il a écrit dans la dédicace Gare au Minotaure. J'ai commencé les 20 premières pages hier et je suis déjà à fond. Après je suis pas objective, c'est un de mes auteurs préférés, mon auteur favori de thriller. Il était adorable puisque si vous allez voir mon TikTok vous verrez qu'il y a eu un gros problème d'organisation. Au lieu de rentrer en 5 minutes comme on l'a fait le vendredi, on a dû patienter 1h20 dans la queue et on n'avait pas le droit de venir en avance, donc on est arrivé pour 15h. Puisqu'il y avait des places qu'à 15h pour la dédicace de Franck Tilly, on est rentré à 16h05. Donc on s'est dit qu'on l'avait loupé, on était dégoûtés et les gens de la maison d'édition Fleuve ont compris notre souci, on a parlé avec eux, on leur a expliqué qu'il y avait aussi 40 personnes derrière là qui attendaient Franck Tilly et qui étaient dans la queue. Et en fait ils ont demandé à l'auteur si ça l'intéressait, enfin si ça lui posait pas de problème de rester un peu plus longtemps et il a décidé de rester 1 heure de plus pour pouvoir faire toutes les dédicaces. Donc vraiment adorable. Je vous donne le résumé tout de suite. Il y a Kousmi qui passe dire bonjour comme d'habitude. Une scène de pure folie dans un chalet, une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire. Mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Tout d'abord, mademoiselle Nijinsky, vous devez savoir qu'il y a 5 protagonistes, toutes des femmes. Écrivez, c'est important. La journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière. Et concentrez-vous parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette 5e personne, elle est le fil dans le dédale qui, j'en suis sûre, apportera les réponses à toutes vos questions. Il sera fini avant la fin de la semaine prochaine, c'est sûr et certain, vous aurez mon avis dans mon bilan d'avril. Après, on est passé chez Gilbert Joseph. Et comme je suis un pigeon, je n'ai pris aucun livre d'occasion. Voilà, j'ai acheté que du neuf. Après il y en avait un qui était moins cher que sur Amazon, je ne sais pas pourquoi, donc je l'ai pris. C'était 2 livres qui étaient dans ma wishlist, donc ça m'a permis de les enlever. Comme j'aime bien enlever des trucs de mes listes, ça me fait plaisir. J'ai pris un thriller Home Before Dark de Riley Sager. Pareil, je vais pas vous donner les résumés de celui-ci parce que je les ai pas trop lus, donc je veux pas en savoir plus que ce que juste j'ai entendu. Mais voilà, Home Before Dark de Riley Sager et The Witch's Heart de Genevieve Kornichek. Voilà, mais j'ai juste vu que Samantha Shannon avait dit que c'était une histoire incroyable, donc du coup je me suis dit, je pense que je peux faire confiance à Samantha Shannon. Il était dans ma wishlist, j'ai craqué, voilà, j'ai plus d'argent. Celui-ci c'est ma lecture en cours, je l'apprécie
énormément. Je pense que ça va être à mon avis un 4 ou un 5 étoiles et c'est The Push. Alors je suis très déçue parce que je commande souvent sur Momox et là ça a été une commande plutôt désastreuse. J'ai eu des soucis avec tous mes livres qui étaient censés être en bon état. Un qui arrivait sans la jaquette, celui-ci il est vraiment bien abîmé donc un peu déçue, c'est pas très grave, tant pis, c'est le risque quand on achète de seconde main. Mais voilà, donc j'ai acheté celui-ci et en gros on y suit l'histoire de plusieurs mamans en fait, donc la grand-mère quand elle venait de devenir maman et la mère qui est notre personnage principal qui elle aussi vient d'avoir un enfant et visiblement dans leur famille il y a une sorte de malédiction où ça se passe pas très bien avec leur fille en fait. Donc on voit les deux relations mère-fille entre la grand-mère et sa fille et la mère et sa fille. Et oui, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui est bizarre dans leur relation, mais on sait pas trop quoi. Et j'adore cette ambiance un peu creepy. Celui qui est arrivé sans la jaquette chez Momox, c'est donc le tome 2 des Savage Song de V. Schwab et c'est Our Dark Duet. Il est arrivé sans la jaquette, donc j'ai appelé Momox, je leur ai dit non, bon, c'est quand même mieux un livre avec la jaquette, bon. C'est pas grave, ils m'ont remboursé je crois 3 € sur chaque livre, on va pas trop leur en demander. Un livre qui était une de mes sorties les plus attendues de 2022, nous sommes en 2022 Valentine. La couverture est incroyable, je pense que c'est une de mes couves favorites. Et c'est Magic Steeped in Poison de Judy I. Lin. Il est trop beau et le résumé nous dit que la chose qui est pire que perdre sa mère pour le personnage principal donc c'est de savoir que c'est de sa propre faute, savoir qu'elle a sans faire exprès fait le thé empoisonné qui a tué sa mère, le même thé qui menace maintenant de prendre la vie de sa sœur Shu. Et quand Ning elle apprend qu'il y a en fait une compétition pour trouver la meilleure personne capable de faire du thé, de maîtriser les arts anciens du faisage de thé, je sais pas comment ça se dit, et bien elle va jusqu'à la cité impériale pour rentrer dans la compétition puisque le gagnant va recevoir une faveur de la princesse et ça peut être la seule chance qu'elle a de sauver la vie de sa sœur. Je me dis juste, la nana elle a sans faire exprès empoisonné sa mère en faisant du thé et là elle veut tenter de faire une compétition pour être la meilleure à faire du thé. Je le sens mal. Et c'est écrit que entre les différents compétiteurs qui se poignardent dans le dos, les politiques un petit peu douteuses de la cour et un mystérieux garçon avec un secret très choquant, et bien Ning elle se rend compte qu'elle est peut-être encore plus en danger qu'elle ne le pensait. Voilà, j'ai voulu agrandir, j'essaye d'agrandir tous les mois ou tous les 2 mois ma collection de Minalima. Maintenant que je suis partenaire Flammarion, je vais me calmer un petit peu parce qu'il les publie au fur et à mesure, donc je vais arrêter de les acheter, j'ai plutôt demandé en service presse, soyons logiques. Mais j'ai pris les aventures de Pinocchio. Ces éditions, elles sont juste... elles sont incroyables, vraiment, c'est des œuvres d'art en fait, je trouve. Elles sont interactives, donc... à chaque fois vous pouvez jouer avec différentes parties du livre, donc c'est encore mieux si jamais c'est un livre que vous souhaitez lire à vos enfants plus tard. J'en ai 2 en français et le reste je les ai en VO, mais voilà. Et je n'ai jamais lu la version complète de l'histoire de Pinocchio, donc ça m'intéresse vraiment. Après j'ai craqué mon slip puisque vous le verrez dans mon bilan lecture et si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok, j'ai découvert la saga The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen, je l'ai adoré. J'ai lu les 2 tomes en 2 jours et donc j'ai ensuite acheté son autre saga puisque tous les hardbacks étaient entre 10 et 15 € sur Amazon, donc bah, j'ai acheté les 3 hein. Bah oui. Moi je vois ils sont tous à 10 €, bah j'ai tout acheté. Voilà, j'espère qu'ils seront bien parce que du coup j'ai pris les 3 directement, j'avais peur que les prix augmentent. Mais j'ai entendu de super bons avis, j'ai déjà lu le préquel, mais le préquel nous met en place des choses qui se passeront que dans le tome 3, donc vous n'êtes pas obligé de le lire tout de suite. Mais voilà, je vais bientôt entamer Dark Shores, du coup je vous donne pas le résumé parce que je ne l'ai pas lu, j'ai juste lu le préquel et je sais que c'est une sorte de mélange entre les Romains, les combats romains, l'histoire romaine et de la piraterie tout en étant aussi de la fantaisie avec des dieux. Quoi demander de plus pour être convaincue, je ne sais pas. Après, je vous l'avais dit, j'ai un nouveau manga favori, je crois que je vous en avais parlé dans mon bilan de mars. Je suis plus sûre mais il me semble. J'ai acheté et lu Spy Family, le tome 1 et le tome 2. C'est une pépite, c'est trop bien. Vague de Mr. et Mrs. Smith, enfin pas miscommunication mais en mode c'est une famille recomposée qui se recompose parce qu'ils doivent tous
avoir une sorte de mission, mais ils sont pas au courant de la mission des autres, ils sont même pas au courant des missions des autres, puisque si je vous refais un résumé au cas où vous n'auriez pas vu mon bilan, on y suit le personnage de Twilight, qui est le plus grand espion du monde, et on lui confie une mission qui est, je crois, d'assassiner un dignitaire très haut placé, sauf que le seul moyen de se retrouver face à face à ce dignitaire, c'est d'aller à une réunion parents-prof qui se trouve dans l'école où va le fils de ce grand dignitaire. Et du coup, notre personnage Twilight, il est obligé d'adopter eh bien un enfant pour pouvoir l'inscrire dans cette école. Donc il va aller dans un orphelinat et il va adopter une petite fille sans savoir qu'elle est télépathe. Du coup, elle se rend compte que c'est un espion, elle lui dit pas qu'elle sait. Et sauf qu'ils vont lui dire, non mais monsieur, vous ne pouvez pas intégrer l'école si vous n'avez pas de femme. Donc du coup, il va leur dire, si, j'ai une femme. Puis il va essayer de se trouver une femme sans savoir qu'elle est tueuse à gages. Et elle ne sait pas que lui il est espion. C'est juste que la situation bénéficie aux deux. Donc on se retrouve avec une famille recomposée où personne ne sait qu'est-ce que fait l'autre. Et ça donne des situations super cocasses, c'est vraiment très très drôle. J'aime trop. Il ne reste que 2 livres. J'aurais été plutôt concise parce que hier sur Instagram j'ai dit que si le book haul faisait plus de 30 minutes, non moins de, j'arrive plus, que si le book haul faisait moins de 30 minutes c'était un miracle, et là j'ai 18 minutes de rush, donc à moins que je parle 10 minutes des 2 livres qui restent, ça doit le faire. J'ai pris, puisque c'était le mois national de la poésie aux États-Unis, il me semble, On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. C'était clairement une excuse pour le sortir de ma wishlist, voilà, on va pas se mentir, je vais probablement pas le lire en avril, mais c'est pas grave. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire de Little Dog, il s'appelle, ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Little Dog, mais il a déménagé en fait aux États-Unis et donc il décide d'écrire et de raconter un petit peu plein de choses qui lui sont arrivées, je crois des moments de vie, des problèmes, des descriptions des questionnements sur l'Amérique, ce qui s'y passe, l'addiction, la violence, les traumas, à sa mère, donc qui est au Vietnam, mais qui ne sait pas lire. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment est-ce que c'est amené. Il paraît que c'est un livre qui est très 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 beau, donc j'ai hâte. Et il me semble que c'est un recueil, je ne sais plus, je crois. J'ai plus d'énergie, le salon du livre m'a pris toute mon énergie, mon cerveau fonctionne au ralenti. Et en dernier, là ça va être un spoil de la Fairyloot Adult Only de mars. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore reçu, que vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, bah vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant, puisque c'est le dernier livre. Mais c'est The Atlas Six de Olivia Blake. Je l'avais DNF, mais c'était la première version, donc celle qui est auto-éditée. Et là, il paraît que Tor, donc qui le publie, a fait un vrai travail de réédition. Il y a des nouveaux chapitres, il y a des choses qui ont été enlevées, des choses qui ont été réécrites. Donc je pense que je vais lui laisser une seconde chance. Surtout que le livre est vraiment incroyable, franchement. Mais Fairyloot, j'ai failli me taper avec le livre. C'est les pros des éditions spéciales à chaque fois. Je vous montre aussi, youp, les end papers qui sont comme ça avec les personnages et le sous-jaquette qui est absolument magnifique. Voilà, c'est tout entre grosses guillemets pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Vous savez que c'est les vidéos, je pense, que je préfère filmer puisque j'ai un petit peu une hacheuse compulsive quand même. Heureusement que je lis relativement vite pour pouvoir faire en sorte qu'il s'accumule pas trop dans ma pile à lire. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des achats récemment et si vous êtes allé au salon du livre, ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.